J'ai maintenant un autre segment dont je désire connaître la longueur. J'utilise mon unité, j'arrive à mettre 5 unités, mais j'ai un problème, il reste un peu de place, pas assez de place pour pouvoir mettre une unité, donc il va falloir que je crée une unité plus petite. Alors, de la même façon qu'on faisait tout à l'heure avec nos nombres entiers des paquets de 10, là, on va diviser l'unité de départ. Ici, c'était le centimètre. On va diviser l'unité de départ en dixièmes. Donc je découpe le long d'un petit quadrillage que j'avais préparé pour avoir à ce moment-là des dixièmes. Voilà, je n'ai plus qu'à placer ces dixièmes à côté de la dernière unité de manière à pouvoir mesurer la longueur du segment. J'ai donc obtenu 5 unités et 4 dixièmes. 5 unités, 4 dixièmes. Eh bien, pour montrer que ce chiffre 4 correspond à des dixièmes, je mets une virgule devant. La virgule, elle veut simplement dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez découpé cette unité ici en 10. Vous avez des dixièmes ici. Si on continue à découper pour être de plus en plus précis, on aura des centièmes, des millièmes, dixièmes, centièmes, millièmes. Pour obtenir un dixième, il a fallu que je découpe l'unité en 10 parties égales. J'obtiens alors des dixièmes. Donc 4 dixièmes, c'est 4 fois une unité divisée par 10. On l'écrit de cette façon. 4 fois un dixième, c'est 4 dixièmes. Donc je peux écrire 5,4 de la façon suivante. 5,4, c'est 5 fois une unité, plus 4 fois un dixième. On dit que j'ai décomposé 5,4. De la même façon, si je voulais décomposer 375,47, j'ai ici des paquets de 100, je suis aux centaines, ça me fait 3 fois 100, plus aux dizaines 7 fois 10, plus 5 fois l'unité. J'arrive maintenant après la virgule, je suis au dixième, plus 4 fois un dixième, plus 7 fois un centième. Quand vous regardez 375,47, vous avez une partie entière. C'est évidemment 375. 375 s'appelle la partie entière du nombre décimal, et 47 est la partie décimale. Regardez bien ce qui suit. Nous savons tous lire le nombre 24,8. Ce nombre, il s'écrit 2, 4, on met une virgule, et puis on utilise le symbole 8. Mais qu'est-ce que cela signifie finalement pour nous dans notre système de numération? Si je prends une baguette comme unité, c'est mon unité, la baguette, ça pourrait être des billes, ça pourrait être des étiquettes, j'ai choisi cette baguette-là. Finalement, ce 2 signifie que j'ai 2 paquets de 10 baguettes. On va toujours de 10 en 10. J'ai 4 baguettes que je peux pas ranger dans des paquets, puisque dans des paquets de 10, elles sont que 4. J'ai donc 24, ici je suis dans la colonne de ce qu'on appelle les unités. Là c'est les paquets de 10, c'est les dizaines. Et puis ce virgule 8, à ce moment-là, derrière la virgule, ça veut dire que j'ai découpé l'unité, pour être plus précis. Donc ici j'ai découpé l'unité en 10,
Ça fait que j'ai des dixièmes. Eh bien, ce 8 m'indique que j'ai 8 dixièmes. Donc, je peux écrire que 24,8, c'est 2 fois 10, c'est 2 paquets de 10, plus 4 fois 1, bien sûr, 4 unités, plus 8 fois 1 dixième. On peut écrire un dixième de cette façon-là. Voilà notre façon d'écrire les nombres. Donc, si j'ai ici, tout en haut, hein, regardez bien, 24,8, c'est donc le nombre qui correspond à 2 dizaines, 4 unités et 8 dixièmes. Donc, dans mon écriture, 24,8, 24, c'est la partie entière du nombre. Si je dis que j'ai acheté quelque chose 24,80 €, j'ai 24 € et ensuite j'ai 80 cents. Eh bien, ce 8 ici, c'est la partie décimale du nombre. De la même façon, si vous prenez 4879,46, la partie décimale c'est 46, la partie entière c'est 4879, et vous voyez ici qu'on peut décomposer ce nombre en utilisant notre système décimal.